jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Anaïs Bouton, mais surtout Birgit Holzer, Alberto Toscano, Juan José Dorado et John Henley. On part ce soir avec vous, messieurs, dames, d'un couple au bord de la crise de nerfs, le couple franco-allemand, fondamental, moteur de l'Union européenne. Alors les sujets de tension s'accumulent entre Berlin et Paris, au point que les deux capitales européennes ont annulé ou décalé, pour vous, John, un conseil des ministres franco-allemands pour le remplacer par un tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Petit clin d'œil de Louis de Funès. Comment Sie retrouver mich? Moi, demain soir, auberge de la Capesse-Negra. Ein Rendezvous? Das ist eine große Folie. Petite folie. Alors, une petite folie. C'est donc Louis de Funès qui invite la reine dans la folie des grandeurs. Un rendez-vous donc entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron mercredi soir à l'Elysée. Alors, on va demander à nos latins là ici présents. Juan José, égoïstes les Allemands? Alors, égoïste, oui, forcément, comme tous les pays, mais vous partez du fait que quand on parle des couples franco-allemands, on parle des 50-50. Non. Dans un couple, c'est pas forcément du 50-50, et dans ce couple-là, c'est plutôt du 60 côté allemand et du 40 côté français. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que, démographiquement parlant, l'Allemagne est plus importante. Parce qu'économiquement parlant, l'Allemagne est plus importante. Et le seul point où l'Allemagne n'est pas importante, c'est politiquement. Et c'est vrai que la France, politiquement, est beaucoup plus forte que n'est l'Allemagne. D'ailleurs, il y a tous ces désaccords entre ces deux pays, vous les avez cités, le bouclier antimissile, l'histoire du prix plafond du gaz. Mais c'est aussi le fait que ces Allemands ont appliqué le plan de relance. Si la France l'avait fait, personne n'aurait peut-être critiqué ça. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on est 200 arrivé... milliards. Bah oui, mais encore une fois, c'est vrai que c'est à la taille du pays, ça je peux le comprendre. Mais ce qui m'inquiète en fait, c'est que la France, aujourd'hui, vendredi, est en train de se fâcher avec les Allemands. Elle va se fâcher forcément avec les Italiens, avec un gouvernement d'extrême droite. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Et elle n'est pas en odeur de sainteté avec les Espagnols à cause du gazoduc MidCat qui voulait les Allemands et les Espagnols, dont la France a dit « niet, je n'en veux pas du tout ». Et donc, la France est en train de se... Vous voulez dire quelque part, quels sont les alliés qu'elle va retrouver? Mais quelque part, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, quels sont les pays qui vont s'allier avec la France? Parce que quand elle était en froid avec l'Allemagne, elle regardait du côté de l'Italie ou du côté de l'Espagne. Mais là, maintenant, il y a des griefs aussi du côté de l'Italie et du côté de l'Espagne.